Wesh les gars, c'est Rara, c'est plus Vitinha là, c'est bon, la barbe a repoussé, Vitinha, c'est fini. J'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler peut-être du plus grand promu de l'histoire du football. Kaiserslautern a remporté la Bundesliga juste après avoir été promu, c'est du jamais vu. Non, en vrai, dans le football, c'est presque vraiment du jamais vu. Avant eux, il y avait Nottingham Forest, après faut remonter très loin, Ipswich Town, Saint-Etienne, Tottenham, Everton, même pas 10 clubs ont réalisé l'exploit. Ça c'était avant l'introduction de la Première Ligue en 92. Dernier club en date à avoir réalisé l'exploit est considéré comme l'un des plus grands promus de l'histoire du football. Voyons voir comment Kaiserslautern a pu finir champion juste après avoir été promu en Bundes. Mais les gars, avant ça, il faut que je vous parle d'une marque que j'ai reçue. Je sais pas si vous connaissez Ma Football Box. Cette marque, c'est... En fait, le concept, il est incroyable. En fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme une boîte mystère. En fait, tu ne sais pas ce que tu commandes comme maillot. T'as une boîte et après, tu découvres le maillot. Et même moi, je ne sais pas quel maillot il y a. En vrai, le concept, il est original. T'as un maillot pour 50 € au lieu d'avoir un maillot à 90 et tu sais pas il y a quoi dedans. Et j'ai réussi pour vous à avoir un code promo de 10% avec le code RARA10. 10% de réduction immédiate sur toute commande sur le site Ma Football Box. Code promo exceptionnel valable seulement 24 heures. Donc si vous voulez y aller, eh bah allez-y, foncez. Donc on va faire l'unboxing, hein. J'espère que c'est pas le maillot du Bayern ou de Schalke, hein. Oh là là, il est incroyable. Attends. Oh là là, mais c'est incroyable. C'est... Tagliafico du bled. Je suis passé de Vitinha à Tagliafico. Suivez-moi sur Instagram et suivez-les sur Instagram parce qu'on va faire un concours ensemble. Petit concours pour avoir un petit maillot sympathique, un maillot mystère. C'est dans la description. Et sur ce les gars, bonne vidéo. Avant de parler de leur saison historique, présentons d'abord le club. C'est un des clubs les plus anciens de Bundes, fondé en 1900 dans la ville qui porte son nom, Kaiserslautern. Surnommé Roten Teufel en français les Diables Rouges, Kaiserslautern a remporté 4 Bundesliga, 2 titres de deuxième division, 2 coupes d'Allemagne et une super coupe. Durant les années 90, le club a connu des hauts et des bas. Après 32 années passées en Bundesliga, le club emblématique d'Allemagne se voit relégué en deuxième division. Une relégation historique pour un club de leur calibre à l'époque. Leur situation économique et sportive était difficile. Et oui, tu vois le classement là, oui je sais, Dortmund était champion d'Allemagne. Ouais, je sais, c'est réel. S'il peut y avoir le même classement cette saison, moi je ne dis pas non. Et afin d'entamer sa saison 96-97 en deuxième division, le FCK recrute Otto Rehhagel, un coach qui vous dit sûrement quelque chose. Pour ceux qui ont deviné, oui, c'est celui qui a fait remporter à la Grèce l'Euro 2004. Entraîneur symbolique en Allemagne, il avait déjà coaché 7 clubs allemands avant sa venue au FCK, dont le Bayern la saison d'avant. Un choix qui va clairement être payant pour le club, puisque après sa relégation en deuxième division, ils finissent champions de deuxième division et reviennent en Bundesliga. À l'issue de la saison 97-98, une saison qui va s'avérer étonnamment inimaginable. Le FCK revient en Bundesliga avec cette équipe, la voici. Otto Rehhagel utilisait principalement un 3-5-2 en renforçant la défense derrière avec 3 défenseurs bien solides. En fait, l'équipe, je te la montre, mais je doute fortement que tu connaisses les joueurs. Il y a un joueur que vous connaissez sûrement, mais qui n'est pas dans le 11, il était sur le banc. Ballack, 21 ans à l'époque. Il disputait sa première saison avec Kaiserslautern, mais il ne jouait pas vraiment car il y avait une grosse concurrence au milieu de terrain. Sforza, 27 ans, était sans doute le milieu le plus complet et le plus constant de l'équipe. Miroslav Kadlec était le défenseur le plus expérimenté de l'équipe, 34 ans. Le défenseur tchèque jouait également en tant que libéraux dans un 4-4-2. Oui, parce que la tactique de Otto Rehhagel, si vous connaissez un peu le personnage, elle ne s'éloigne pas vraiment de celle de l'Euro 2004 avec la Grèce, notamment lors du match contre la France. Une tactique avec une défense solide pour déstabiliser l'attaque afin qu'elle perde des ballons pour ensuite contre-attaquer et finir par marquer un but et gagner la partie. Et si vous devez retenir un joueur de l'équipe, c'est l'attaquant, le buteur Olaf Marschall, 21 buts en une saison de Bundesliga, soit le deuxième meilleur buteur du classement. Maintenant tu vois que la Bundes, elle a changé, hein. Quand le meilleur buteur de Bundes, il n'a pas 22 buts à son actif, mais il a 41 buts.
Le football, il a changé. Le milieu de terrain Sforza s'était exprimé sur la tactique du coach. Il sait utiliser les joueurs à sa disposition. Avec nous, il savait que nous devions attaquer et jouer au football. Avec la Grèce, il s'est rendu compte que tant qu'ils étaient solides derrière, ils marqueraient d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qu'ils feront. Ils entament leur premier match de Bundesliga contre le Bayern Munich, l'ogre bavarois. À l'époque, Dortmund était incroyable. Champion de Bundesliga en 95-96. La saison d'après, ils prennent la Ligue des Champions. Le Bayern, il remporte la Bundes 96-97 avec Otto Rehhagel comme coach qui était là-bas avant d'aller au FCK. Schalke était vainqueur d'Europa League la même saison. Non, clairement, le foot allemand, il avait du level. Bref, contre le Bayern et à la surprise générale, Kaiserslautern font tomber les champions en titre sur la pelouse de l'Allianz Arena par la plus petite des marges, 1-0. Le Bayern poussait, mais à la 80e, le défenseur Schönberg y claque une tête. Kaiserslautern exulte, l'Allemagne est choquée. Otto Rehhagel célèbre contre son ancien club. Ah bah oui, tu reviens dans l'élite, le but c'est pas de redescendre, mais imagine si tu gagnes ton premier match de retour et en plus contre la meilleure équipe du championnat. Ah bah y a de quoi être heureux et soulagé. Le FCK continue en gagnant son deuxième match contre le Hertha Berlin, toujours 1-0. Ah bah je vous dis, la tactique de Rehhagel c'est vraiment full défense, le bus, et dès qu'il y a une ouverture pour marquer, on marque. Technique efficace, technique de chien mais technique efficace. Et à partir de la 4e journée de Bundesliga, ils n'ont plus quitté la première place. Mais rien n'était gagné pour eux car les équipes allemandes étaient très solides et il fallait jouer le match retour contre le Bayern parce qu'ils avaient seulement 4 points de différence. Ah bah là, il fallait pas que le FCK se loupe. Et devinez quoi? Eh bah, ils font pareil qu'au match aller, ils ouvrent le score un peu plus tôt à la 44e minute avant de creuser l'écart à la 84e minute. Et là, c'est bon, la pression redescend, ils sont à 7 points d'avance sur le Bayern et le titre de champion d'Allemagne n'est qu'une question de temps pour eux, les rêves peuvent alors commencer. Cependant, le Bayern se rapproche petit à petit du FCK et afin d'être sacré champion d'Allemagne, Kaiserslautern devra gagner contre Wolfsburg et là, ce n'est pas un but, mais 4 buts qu'ils vont inscrire contre les Loups. Ça y est, c'est fait, c'est historique, c'est du jamais vu dans l'histoire du football allemand. Le FC Kaiserslautern devient le premier club allemand à remporter la Bundesliga, juste après avoir été promu, et c'est le dernier club en date qui a réussi l'exploit. Dernièrement, l'Union Saint-Gilloise a failli le faire lors de la saison 2021-2022, mais ils se sont fait rattraper in extremis par le FC Bruges. Et si on veut rester en Bundesliga, un autre club allemand a failli réaliser le même exploit, c'était Leipzig en 2016-2017. Juste après avoir été promu, ils ont fini deuxième. C'est d'ailleurs à partir de cette saison-là que le RB Leipzig est clairement devenu populaire dans le football, et actuellement il est top 3 des meilleurs clubs allemands. Le football allemand n'oubliera jamais la saison spectaculaire et royale de Kaiserslautern de 97-98, aidé par le tacticien de génie Otto Rehhagel.